Une poignée de mains hautement significative entre le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famondongo, grand chancelier des ordres académiques du Cameroun, et Jean-Pierre Amourou-Blinga, le président du conseil d'établissement de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, en abrégé ISAM. C'est ce qu'on appelle, en langage populaire, être un grand parmi les grands. Le professeur Jacques Famondongo n'est pas n'importe qui dans ces pays quand on parle de l'université. Certes, Facebook a donné l'occasion à certains de parler mal de tout le monde, au singulier, mais quand on parle de l'université, le professeur Jacques Famondongo est une immense grise au pluriel. Et quand il décide d'adresser une invitation spéciale à Jean-Pierre Amourou-Blinga, c'est parce qu'il a compris que dans un pays qui va vers l'université de 3e génération, un étudiant, un emploi, il faut des bâtisseurs. Des personnes capables d'épouser entièrement cette politique universitaire du chef de l'État. Voici donc Jean-Pierre Amourou-Blinga, assis à la table des rois philosophes et des philosophes rois. Le patron de ISAM, donc Aman Boro, a fait savoir qu'il n'avait pas sa place à l'université et qu'il n'avait rien à faire dans le temple du savoir. Le voici donc assis à la colline du savoir avec les savants. C'est lui, l'homme qui a compris le triptyque de la nouvelle université. Une science qui tend vers la professionnalisation et qu'il veut aujourd'hui que chaque étudiant, à la fin de sa formation, ait un emploi ou s'auto-emploi. Mais quand on parle de l'université au Cameroun, tout le monde s'arrête et écoute le grand prof Jacques Famondongo. C'est lui, le grand chancelier des ordres académiques, qui a convié à la table du savoir Sa Majesté Jean-Pierre Amourou-Blinga, parce que, dit-il, il comprend et implémente la vision du chef de l'État pour l'implémentation de l'université de 3e génération. Cette image de Jean-Pierre Amourou-Blinga assis à la table des savants a certainement provoqué des AVC chez certains. Mais nous n'avons pas prévu des énervements en début de week-end. Un homme plus intelligent que le grand reporter a dit que le bon sens est la chose la mieux partagée. Jean-Pierre Amourou-Blinga au Cameroun à l'heure actuelle, que tu l'aimes ou pas, c'est un problème de bon sens. Lequel des parents aimerait voir son enfant obtenir un Master 2 et devenir Katika d'une salle de PlayStation en Dokoti? La place d'honneur qu'on a accordée au promoteur de ISAM cet après-midi est donc méritée. Il est bien de commenter en faux profil pour dénigrer à Facebook, mais dans la réalité, il est bon d'avoir un emploi après avoir parcouru le système universitaire. Lire les livres et manquer de quoi vivre est très dangereux. Avoir un doctorat pour devenir administrateur des forats WhatsApp, c'est vraiment du gâchis. Revenons sur terre. La jeunesse a besoin d'emploi. Et tout promoteur d'emploi dans un pays qui en a tellement besoin mérite d'être protégé. Que sa tête nous plaise ou pas, nous avons besoin d'emploi. Cette salle bondée des universitaires, venus de tous les coins du Cameroun, du ministre d'État, avec ses conseillers techniques, des recteurs aux professeurs, en passant par les docteurs, jusqu'aux directeurs des grandes écoles. Nous vous faisons officier de l'ordre national de la valeur. Mais dans cette grande foule des grands profs, nous avons regardé dans la salle pour voir le professeur Sakodo dit à Manboro. Mais rien. Il nous a dit qu'il était un grand prof et comme le chante l'artiste, grand prof Outé. Mais où est passé le tristement célèbre Amanboro, le grand prof? N'est-ce pas dans cette salle qu'on attendait le voir? Au milieu de tous ces grands profs, nous avons cherché aux toilettes, rien. Dans les placards, rien. Parmi les danseurs, rien. Parmi les journalistes, rien. Amanboro, Outé. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est désormais comme ça. Même sur un terrain, quand Manboro a revendiqué être le meilleur, le Zomlois des Zomlois est élu meilleur joueur. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, ce que tu as commencé là, à Manboro, est-ce que tu peux terminer? Demain est un autre jour. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Bienvenue dans le deuxième podcast de la clinique. Là, vous voyez le bonhomme. Toute cette mascarade, toute cette mise en scène que vous voyez là, c'est juste parce que le type ne supportait pas la honte. C'est-à-dire, quand vous voyez jusqu'à tout le reportage, c'est parce que Amougou ne supportait pas la honte. Il ne supportait pas le camouflet, que la honte du refus de l'estique,
de faire porter à la 53e promotion son nom. Là, c'est sa réponse. Il veut montrer aux gens qu'il est plus grand. C'est-à-dire que le gars ne supportait pas la honte de ça. Il ne pouvait pas passer. Il a mis en scène tout un ministre. Il ne pouvait pas passer. Parce que là où vous voyez là, fameux Ndongo, lui-même il a pointé. Il a pointé. Il a dit que non, moi j'ai un moyen de te faire monter en honneur. Parce que pour les honneurs, ces gens sont prêts à tout. Si aujourd'hui, vous voyez le niveau d'agressivité avec lequel ils agissent, c'est-à-dire que les petits honneurs, pour les honneurs, c'est-à-dire que là, par exemple, il a eu l'impression que son honneur a été traîné dans le poto-poto par le refus de l'estique. Parce que quand on vous dit que vous devez connaître les hommes pour savoir ce qu'ils sont capables de faire. Si vous ne connaissez pas les hommes, si vous ne connaissez pas leur mindset, si vous ne connaissez pas leur manière de penser, leur manière de concevoir la vie, vous ne pouvez pas très vite faire attention avec leurs capacités. Avec leurs capacités, vous ne pouvez pas facilement décerner leurs capacités, il faut les connaître. Donc là, ça c'est l'attitude d'un mégalomane. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un ego surdimensionné. C'est-à-dire que la moindre petite chose le met dans une situation où il doit démontrer sa puissance. Où il doit démontrer sa puissance. Alors croyez-moi, s'il peut démontrer, déployer telle force simplement pour une histoire de refus de nom, imaginez-vous ce qu'il peut faire pour quelqu'un qui raconte sa vie tous les jours à la radio. Imaginez-vous ce qu'il peut faire pour quelqu'un qui raconte... C'est-à-dire que ça, il a eu l'impression que non, on a un peu mis la honte. Parce qu'on a refusé que la 53e promotion porte son nom. Que l'Estique lui a dit que Boussadem, il a pris ça comme la plus grosse des hontes. Et il veut démontrer. Il veut faire monter son ego. Il veut aller plus haut. Il veut démontrer qu'il peut avoir tout ce qu'il veut, que ça, ce n'était rien. Vous entendez même le reportage, quand on dit que quand on parle de femmes Ndongo dans ce pays, on ne parle pas de n'importe qui. C'est pour banaliser l'Estique. Tout ce reportage, c'est pour banaliser la directrice de l'Estique et l'Estique, que par rapport à ce qu'ils sont en train de faire là, c'est plus grand. Que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est plus grand. Quand je vous dis qu'on ne vend pas la grandeur au marché, vous pouvez être riche, plein aux as, mais la grandeur vous est inaccessible. Il y a beaucoup de gens là-dehors qui sont pleins aux as, mais la grandeur leur est inaccessible. Et la conséquence, quand quelqu'un est riche et il n'a pas accès à la grandeur, il devient un homme violent. Quand un riche n'a pas la grandeur, il devient un homme violent. Parce qu'il va forcer les gens à le considérer comme une grande personne. Il va d'abord acheter la grandeur. Il va essayer d'acheter la grandeur. Parce que là, par exemple, il essaie d'acheter la grandeur. Parce que là, ce que vous voyez là, ce reportage que vous voyez là, c'est une tentative d'achat de la grandeur. C'est-à-dire qu'il a donné l'argent, le gars est venu, il est invité spécial. Vous voyez, c'est des éléments de grandeur. Quand tu n'as pas la grandeur, c'est compliqué. Avoir l'argent sans la grandeur, ça fait de toi un homme dangereux. Du coup, tu payes la grandeur. Et quand tu as l'impression que tu dois être mis à nu, tu deviens encore 2 fois plus dangereux. Parce que la personne qui n'a pas la grandeur, mais qui a l'argent, vit dans l'illusion de la grandeur, veut imposer une image de grandeur. Il ne peut pas être simplement grand. Ça, c'est dur. Parce que ça ne lui est pas accessible. Il ne peut pas simplement être grand. Il doit acheter la grandeur. Il doit imposer la grandeur. Et il est capable d'être violent. Et il est capable d'être violent. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme riche, mais qui n'a pas accès à la grandeur. Il n'y a rien de plus dangereux pour un environnement, pour le développement des mentalités, pour la construction de la cohésion sociale. Il n'y a rien de plus compliqué qu'un homme riche sans grandeur. Un homme riche sans grandeur, c'est comme un militaire sans formation civique.
C'est comme un militaire. Le gars, il est là, il est armé, il a les armes et tout. Mais il n'a pas la formation civique. C'est un peu comme ce qu'on a là. Il n'a pas la formation, le respect du citoyen. Ça dit que c'est quelqu'un de compliqué. C'est Thomas Sankara qui disait ça. C'est Thomas Sankara qui disait ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Et chez nous, on a beaucoup de grands, des hommes riches, mais qui n'ont pas la grandeur. Et c'est quand un homme riche n'a pas la grandeur, il doit rabaisser son environnement. Il doit le rabaisser. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous regardez un peu tous les Bruno Bidjan, tous les gens qui travaillent par exemple autour du Zomlo. Les gars, ils rampent seulement. Ils rampent seulement. Parce qu'ils doivent se mettre en deçà pour que l'autre puisse enfin avoir la grandeur. Ils doivent s'allonger, ils doivent se coucher pour que l'autre puisse enfin avoir sa grandeur. On avait dit dans un podcast ici là que quand le chef ne tient plus debout, c'est la société qui doit se mettre à genoux pour se mettre à son niveau, au moins pour lui donner encore un peu plus de hauteur. C'est-à-dire que quand le chef lui-même il ne tient pas debout, c'est toute la structure qui doit se mettre en bas à genoux pour que, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'ils se mettent au même niveau. Non, ces hommes n'ont pas la grandeur et aujourd'hui nous assistons à ce que nous assistons. Je voulais vous montrer le schéma psychologique d'un personnage qui est plein aux as, mais qui a un défaut de fabrication, c'est la grandeur. Et c'est une pièce importante pour quelqu'un qui est plein aux as. S'il n'y a pas la grandeur qui fait de lui un homme au-dessus, s'il n'y a pas la grandeur qui fait de lui un homme qui peut contrôler l'argent, parce qu'il n'y a que la grandeur qui contrôle l'argent. C'est pour ça que vous pouvez voir un gars comme Zuckerberg, il porte les babouches. Vous voyez des gars comme regardez comme les Bill Gates, les Steve Jobs. Ils contrôlent la grandeur. Ils ont de l'argent. Ils pourraient acheter des voitures comme des rappeurs américains. Des rappeurs américains, par exemple, ils n'ont pas beaucoup de grandeur, mais ils ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des voitures, ils achètent des chaînes en or, ils achètent ceci. Mais vous voyez les autres chanteurs qui ont de la grandeur, les prenez dans le même niveau. Vous voyez bien qu'ils ne dépensent pas tout leur argent pour acheter les habits et les voitures. Comme la plupart, par exemple, des rappeurs américains ou des chanteurs africains. Dès que celui-là a un peu grand, et a un peu d'argent, vous voyez qu'il veut acheter la grandeur, il estime que c'est son costume. Il veut il veut être traité comme un grand quand il part dans le restaurant. Parce qu'il estime que la grandeur, là, on doit la lui donner, il veut l'acheter. Il veut l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que quand on n'a pas la grandeur, on commence à prendre ce qu'il y a autour. Et on peut prendre la vie d'un homme. Du coup, prendre la vie d'un homme devient très facile. Du coup, ils n'ont plus peur de prendre la vie d'un homme. Juste pour garder l'illusion de grandeur. Juste pour garder l'illusion de grandeur. J'espère que vous avez compris. C'était papa.